C'est votre rendez-vous de réflexion et de solutions pratiques pour avancer dans la vie et surtout à la lumière du Saint-Esprit. Aujourd'hui et comme toujours, nous abordons un sujet sensible et profond. Il s'agit de vaincre la peur du mariage. Vaincre la peur du mariage, c'est le thème du jour. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau un conseiller spirituel. Il est là pour nous donner des clés essentielles pour construire une image saine du mariage. Restez avec nous car votre émission commence maintenant. Bonsoir apôtre. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs de Télé Évangélique. Nous espérons que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Alors, ici, c'est votre serviteur, le révérend apôtre Tanguy de Pointe-Ocla. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre la peur du mariage. Déjà, que vous inspire ce thème? Je crois que c'est vraiment une thématique très importante. Un thème vraiment important parce qu'aujourd'hui, la question sur le mariage est une question d'abord qui fait peur à notre génération. Ah bon, donc c'est une question qui fait vraiment peur. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut en être les causes? Voilà. Les causes sont énormes. Les causes sont multiples. Et je crois que nous sommes ici pour parler de cela, pour parler de quelques causes de ce qui peut amener une jeune fille ou un jeune homme, un frère ou une sœur, à commencer par avoir peur alors de rentrer dans le mariage. Nous pouvons dire qu'il y a ce qu'on n'entend pas, abus de confiance. Abus de confiance. Il y a ce qu'on n'entend pas, l'hypocrisie. Il y a ce qu'on n'entend pas, la sournoiserie. Il y a ce qu'on n'entend pas, poignarder dans le dos. Il y a ce qu'on n'entend pas, l'infidélité dans les relations. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont remarquées quand même dans les relations. Des fiançages, quand deux personnes s'engagent pour vivre alors ensemble dans ce qu'on n'entend pas le mariage dans un foyer, il y a tout ceci qui sont remarqués horriblement, alors qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup alors de nos jeunes, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans non seulement la peur, le doute, alors de s'engager véritablement à ce mariage. Or, le mariage, c'est la chose la plus importante, alors que le Seigneur lui-même a instauré, comment dirais-je, a créé dans la parole de Dieu. On peut lire cela dans le premier livre du prophète Moïse, c'est-à-dire Genèse chapitre 2, verset 24. Oui. Il dit, à partir du verset 18 déjà, il dit, ce n'est pas bon pour que l'homme reste seul, oui. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu fait dormir l'homme, oui. Il a ôté une de sa côte, oui, oui. Et a fait la femme, qu'il a amenée à l'homme. L'homme, Adam, a dit, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera femme, c'est-à-dire Ève, qui veut dire mère de l'humanité. Donc d'où Dieu dit maintenant, le verset 24, il dit maintenant, homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu deviendras une seule chair avec ta femme. Une seule chair, c'est-à-dire vous étiez deux, maintenant vous êtes un. Maintenant, ce système est instauré, est créé par Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, il est la première personne sur la terre qui a alors célébré le mariage de façon divine. Alors, c'est une recommandation divine, le mariage. Mais pourquoi aujourd'hui, nous constatons que il y a le doute et la peur? Les choses que je viens de citer en amont sont un peu les causes. C'est-à-dire, il y a moins de confiance, où il y a la trahison, il y a l'abus de confiance, il y a la sournoiserie, il y a aussi ce qu'on n'entend pas, la convoitise, c'est-à-dire les désirs démesurés, vous voyez, qui oui. Amènent certains jeunes hommes ou certaines jeunes filles à aller se donner
à des relations de fiançage à cause de l'amour de l'argent. Or, la Bible nous a enseigné dans 1 Timothée 6, hein, le premier épître de l'apôtre Paul adressé à son fils légitime, Oui. le passage Timothée, le chapitre 6, le verset 10 dit, Paul a dit à Timothée, l'amour de l'argent est la racine ou le commencement de tous les maux, c'est-à-dire de toutes les difficultés, de tous les problèmes ici-bas. Donc, je crois qu'il est important de ne pas se lancer alors dans une relation, vous voyez, dans une relation amoureuse, dans une relation de fiançage qui va vous amener à un mariage à cause de ce qui frappe à l'œil, à cause de ce qui attire l'homme dans les biens matériaux et financiers. Donc je crois que ça doit être un besoin fondamental comme Dieu l'a instauré. Ça devait être véritablement des recherches qu'on doit faire sur le plan érique, spirituel et intelligible. D'accord. Pourrait-on dire donc que le comportement de l'un des partenaires, les expériences de la vie et les désirs démesurés de la chair sont à la base de la peur dans le mariage? Absolument. D'accord. Absolument. Et est-ce que l'image du couple parental n'influence pas aussi cette peur-là? Waouh, waouh, super. Ça, c'est une très bonne remarque que vous avez faite, chers journalistes. Et vous savez, aujourd'hui, chaque pays avait ses réalités, Oui. chaque continent avait ses réalités, et chaque ethnie avait ses réalités, et loin de là, chaque famille a ses réalités. Vous savez, il y a aussi que des parents qui sont à la base de ces échecs relationnels. Il y a des familles, des mères, des pères qui sont à la base alors de l'échec des relations véritables qui pourraient amener les jeunes frères, les jeunes sœurs à un mariage exceptionnel. Oui. Mais des parents sont aussi à la recherche des hommes où la mère dit à la fille, ma fille, il ne faut pas aller te marier à quelqu'un qui n'a pas de voiture. Il ne faut pas aller te marier à quelqu'un qui ne gagne pas un grand salaire. Il ne faut pas aller te marier à un simple instituteur et qui ne peut pas t'acheter de motos, qui ne peut pas t'acheter de véhicules, qui ne peut pas me construire. Moi, ta maman, tu sais, j'ai souffert avec toi, hein? J'ai souffert avec toi pendant des années et tu sais comment j'ai souffert pour toi, mais ton mari que tu vas avoir doit pouvoir me récompenser. Est-ce que c'est dans ces logiques, est-ce que c'est dans ces réflexions qu'il faut encourager sa fille à aller se marier à un homme? Non, loin de là. Le mariage d'abord est basé d'abord sur l'amour, et l'amour véritable. L'amour véritable. Et le mariage ne doit pas se baser seulement sur l'amour qu'on appelle l'amour éros, l'amour passionné, donc l'amour sexuel. Oui. Non, ce n'est pas parce que, en tant que fille, j'ai trouvé un homme qui est élégant et qui sait faire l'amour et je l'aime parce qu'il est élégant. Non, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent aussi, comme le pensent d'autres parents. Est-ce que ton mari, là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des jeunes filles qui viennent voir les mamans ou les papas pour dire s'il te plaît, maman, j'ai trouvé mon fiancé que je veux te présenter. Il dit, amène-le. Mais avant que tu l'amènes, dis-moi, il fait quoi dans la vie? Effectivement. Il travaille dans quelle entreprise? Il est un ministre ou bien il est député? Bon, ou bien, dis-moi, s'il a un véhicule? Donc, les parents, certains parents commencent par poser des conditions à les filles. Et c'est sur ces conditions-là qu'ils vont se marier. C'est grave. C'est grave parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et en entame, j'ai dit tout à l'heure que Paul a recommandé alors à son fils Timothée, dans Timothée 6, 10, que de ne pas avoir l'amour de l'argent. Donc lorsque vous poussez votre fille dans l'amour de l'argent, elle peut vous ramener demain tous les problèmes. Et vous pouvez risquer sa vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, hein,
en griffe, Oui. qui sont prêts à dépenser pour la fille, même pour enlever sa gloire. Enlever sa gloire et réduire sa durée de vie. Et votre fille va se marier à un millionnaire, un milliardaire, et va vivre pour 10 ans. Et où elle vit tout le temps, du moins, elle tombe malade. Elle est toujours malade, mais l'argent n'est pas synonyme de la joie ni de la paix du foyer. La paix, c'est Dieu qui donne la paix. Et la paix, c'est la quiétude du cœur. Vous voyez un peu ça? Oui. C'est la stabilité. Alors de l'âme de l'homme, quand ton âme prospère et est en bon état, comme l'a dit l'apôtre Jean dans son 3e épître, le chapitre 2, oui, c'est ton âme. Quand ton âme prospère et en bonne santé, tu es béni, tu es heureux, tu es heureuse et tout va bien. Donc ce n'est pas, en fait, pousser son enfant, va chercher un milliardaire, va chercher un millionnaire. Le diable aussi a envoyé ses agents qu'il a bénis pour détruire la vie de beaucoup de filles. Détruire la vie de beaucoup de filles. On a eu des témoignages, je vous dis vrai, on a eu des témoignages où des gens dans des loges, et permettez-moi le mot, Oui, oui. et qui, on les recommande, les dieux les recommandent d'aller coucher avec les jeunes filles et puis les donner de l'argent, déposer en eux des maladies et voler leur gloire. Et c'est réel, c'est la mission du diable. L'évangile de Jésus selon Jean chapitre 10, le verset dit quoi? Il dit le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober. C'est-à-dire voler, détruire et voler, détruire et faire quoi? Et tuer, Oui. égorger. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Dieu, nous devons conseiller nos jeunes filles, nos jeunes frères. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est vrai que l'argent, c'est bien. L'argent nous aide à faire beaucoup de choses. Mais nous n'allons pas aller à la recherche d'un homme ou d'une fille, d'une femme avec laquelle nous allons faire notre mariage à cause de l'argent. Est-ce qu'elle a l'argent? Est-ce qu'elle est riche? Non. Est-ce qu'elle m'aime? Elle peut répondre à mes exigences, à mes besoins? Si c'est bon, allez. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Je voudrais aborder un autre aspect de la chose. Oui. Parlons de la relation de couple entre parents. Je vis dans une famille où nous avons grandi et papa n'a fait que battre maman tout au long de notre vie. Wow. Voilà. Ça laisse des séquelles. Voilà, justement. Ça laisse des séquelles dans le cœur des enfants. Et cela crée aussi ce qu'on n'entend pas, la malédiction héréditaire. C'est-à-dire, c'est ça qui crée ce qu'on n'entend pas, la blessure intérieure. Ça crée la blessure intérieure. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des frères, dans les mariages, ils ne font que battre les femmes. Ils ont hérité ça d'où? Ils ont hérité cela de les pères. Effectivement. Parce que quand ils voient tout le temps les papas qui battent les mamans depuis les bas âge, cela est gravé dans leur mémoire, dans leur homme intrinsèque. Vous voyez un peu ça? Oui. Bon, et ça les dérange et ça les a habités. Et quand après aussi les mariages, ils commencent sur le même fondement. C'est là où on parle des fondements antiques. Oui. Donc c'est un mauvais fondement que ce parent a établi, a créé pour sa progéniture. Et ça continue. La Bible dit, la malédiction va jusqu'à 4e génération. Et quand on parle d'une génération, ça fait 50 ans. Donc 200 ans, tous les enfants qui vont sortir de cette famille, celui qui n'arrive pas à s'accrocher à Jésus et à avoir véritablement ce qu'on n'entend pas, la nouvelle naissance et la conversion en Christ, va aussi subir les mêmes traces et sera dérangé par ce mauvais fondement de ce parent. Et si c'est au niveau de la fille et que c'est la maman, il y a des femmes qui bastonnent les maris, qui attrapent le col, déchirent l'habit. Ça crée aussi des séquelles, ça crée aussi des blessures intérieures dans la vie de ces jeunes filles. Et quand elles vont se marier, ce mauvais fondement est créé et eux aussi commencent à faire la même chose. Parce que quand on parle de la malédiction, ça vit dans le sang. Donc le sang commence par alors attirer cette malédiction. Et cette jeune fille aussi dans son mariage, il commence par fermer la porte sur son mari. Tu ne sors pas, j'ai dit.
tu ne sors pas. Si tu ne me dis pas là où tu vas, là, tu ne sors pas. D'accord. À part la peur de s'engager dans le mariage, Ouais. quelles autres conséquences le traumatisme de la relation entre parents, Après, la relation de couple entre les parents et ce traumatisme-là que les enfants ont déjà dans leur foyer, bon pas dans leur foyer, mais dans la dans relation, leur famille déjà oui, de oui. base, à part la peur, quelles autres conséquences cela peut apporter sur eux Bon, à part après la le mariage ou avant le mariage? oui, j'avais oublié cet aspect de peur, des mauvais comportements des parents. Vous voyez, j'ai parlé seulement au niveau de l'héritage, Oui. du fondement antique. Je n'ai pas parlé de la peur que cela peut alors engendrer également dans leur vie. Oui, parce que lorsque tu es un homme, tu vois ton papa tout le temps, c'est que des bagarres tous les jours, bagarre, 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 bagarre. Il n'y a pas la joie, la paix. Tu n'as jamais vu papa et maman s'asseoir, discuter ensemble, causer ensemble, animer la galerie dans la famille et tous les jours, c'est Jet Li et Jackie Chan, vous voyez, et surtout casser les verres, toutes ces choses-là, ça fait que les enfants se posent des questions pour dire, alors là, bon, bon, on a appris que nous aussi on va devenir papa demain, maman demain, mais c'est comme ça, c'est qu'on va vivre aussi. Ah, c'est horrible, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors vraiment, sincèrement, si c'est ça, ce n'est pas la peine d'aller chercher la fille de quelqu'un et commencer par la bastonner tous les jours. Et ce n'est pas la peine aussi d'aller devenir le mari de quelqu'un et qu'on me bastonne tous les jours. Donc, si c'est comme ça, alors, bon, je fais choix pour la solitude, vous voyez un peu, Oui, oui. pour la solitude. Ou, bon, si j'arrive à faire un accident de grossesse, je vais faire un enfant, et puis ça s'arrête là. Donc, je ne veux pas aller me marier, aller dans la maison d'un homme pour qu'on me bastonne tous les jours. Et moi aussi, je suis un homme, je ne veux pas aussi faire l'erreur, amener la fille de quelqu'un, commencer pas à la bastonner parce qu'elle ne me comprend pas à la bastonner aussi, comme ce qui se passe avec papa et maman. Donc, cela crée ces peurs et ces doutes de s'engager dans le mariage de ses enfants. Donc, en dehors de ça, là, maintenant, ce que cela peut engendrer dans leur esprit, c'est quoi? C'est-à-dire, ça peut engendrer, c'est-à-dire quand l'homme, il voit la femme, c'est comme la femme est mauvaise, la femme est mauvaise, et si la fille voit l'homme, que les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Et ça fait qu'il y a des jeunes filles qui commencent à éviter les hommes. Parce qu'il a vu la méchanceté de son papa. Pendant que son papa bastonnait sa maman tout le temps. Vous voyez, Oui. la tirer par terre, la bassiner, le sang coulait. Donc ça fait que cette jeune fille dit les hommes sont mauvais. C'est ce qui est enregistré dans sa mémoire. Il voit que l'homme est mauvais. Donc je ne veux pas me marier. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Et si c'est du côté de la maman, l'homme voit que maman ne prépare pas à temps. Pour papa vient, papa ne mange pas. Ou on veut servir papa, on jette le repas sur la table, on ne la sépare avec politesse, avec amour, et on traite papa comme esclave, etc., etc. Donc, moi aussi, j'ai peur d'avoir une femme pour être traitée comme mon papa. Voilà d'autres aspects. D'accord. Tout ça m'amène à cette question. Quel est le rôle des parents dans le processus du mariage des enfants? Merci. Le rôle des enfants dans le processus du mariage commence déjà quand les enfants deviennent matures. Quand les enfants commencent à avoir déjà l'âge de raison, vous devez commencer par les faire asseoir et les enseigner sur le mariage. Les enseigner sur le temps de fiançage qui est alors le temps qui sépare le début de votre relation jusqu'au mariage, temps de fiançage. Donc, les parents doivent commencer par enseigner à leurs enfants qu'est-ce que le fiançage, qu'est-ce que le mariage, comment il faut faire le choix de sa conjointe ou de son conjoint. D'accord. Donc, le parent doit pouvoir alors enseigner à ses enfants que, premièrement, le mariage est spirituel. Oui, le mariage est spirituel. Il est spirituel. Le mariage, son côté de bonne réussite est typiquement spirituel. Parce que si
les parents n'enseignent pas à leurs enfants qu'il faut que vous retrouviez votre côte. Et que vous devez aller devant le Seigneur, la face de Dieu, pour prier et demander à ce que Dieu vous fasse rencontrer votre côte, c'est-à-dire votre âme sœur, votre moitié, et que le fils ne respecte pas cela, parce que ça peut lui amener des problèmes. Que le mariage, le choix du conjoint ne se base pas sur la beauté, ni sur la race. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de nos fils, beaucoup de notre génération, ils prennent un stylo et un papier rame et ils définissent les choix selon les qualificatifs, selon les conjoints. Vous voyez, les besoins. Oui. Elle doit être une femme soumise. Non, il y a d'autres qui vont directement chercher, elle doit être claire. Elle doit être claire. On est d'accord? Oui. Et elle doit être comment dirais-je, elle doit être de Porto Nouveau. Ce n'est pas de Porto Nouveau, ça, je ne veux pas. Vous voyez ça? Oui. Bon, d'autres vont dire, elle doit être au moins de 1m80, parce que moi je suis à 1m60, si nous sommes deux coups, on va faire des pygmées. Vous voyez un peu ça? Oui. Donc au moins si elle est plus élancée que moi, ça va aller. Oh, c'est Dieu qui donne des enfants et c'est Dieu qui sait l'enfant qui va envoyer. Vous pouvez tous deux coups, Dieu va envoyer des enfants élancés. Donc, deuxième chose, on dit, ok, elle doit être d'une famille royale. À vivre quoi. Tu comprends? Donc, ils alignent des choses. Elle doit être une femme intellectuelle, doit avoir au moins licence académique. Et en dehors de ça, ses parents doivent avoir les moyens elle doit sortir d'une famille riche. Et c'est mimer les choses. Tu vois un peu ce qu'il dit? Oui. Mais Dieu n'est pas dans ça. C'est ce que tu veux. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi, mon fils? Le parent dit ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Ce que Dieu veut pour toi, c'est ça qui est alors meilleur. On dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Oui. Qu'est-ce qui alors a fait que Esau, le frère de Jacob, a été rejeté, vraiment a eu la colère de ses parents? C'est parce que là où il s'en va se marier, les parents ne sont pas d'accord. Selon son choix, les parents ne sont pas d'accord. Mais il fait ça by force. Il fait ça avec force. Et maintenant, son frère Jacob a obéi à ce que ses parents disent. Va dans la maison de ton oncle là-bas. Et lui, il est parti, il a obéi alors au choix de ses parents, et qui est un bon choix. Et c'est pourquoi Dieu a bâti alors sa nation sur les 12 tribus, c'est-à-dire les enfants de Jacob, Israël. Donc, nous devons obéir des fois quand même aux conseils de nos parents pour ne pas faire des erreurs. Et pas tous les conseils. En parenthèse, Oui. en amont, j'avais dit que des parents nous font aussi à les enfants des choix exorbitants, en disant que est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il a... Non, le fils doit réfléchir et aussi aider ses parents à comprendre sur ce point. Donc les parents doivent donner de l'éducation sur comment se marier, comment faire le choix selon Dieu et selon alors le désir de son amour et non de l'argent. D'accord, apôtre, on va y revenir tout à l'heure. Chers téléspectateurs, nous allons ensemble suivre l'histoire du jour. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis une jeune femme de la trentaine révolue. Si je suis ici, c'est parce que je pense qu'à travers cette émission, vous pouvez me prodiguer des conseils qui me permettront de sortir d'une situation difficile que je vis, d'un traumatisme, je dirais, que je vis. Alors, disons que j'ai un gros problème. J'ai, je dirais, une phobie du mariage. Alors, simplement parce que j'ai vécu avec mon père et ma mère, mais durant toute mon enfance, je n'ai jamais vu ma mère, je dis bien jamais vu ma mère heureuse dans ce mariage. Ils sont mariés légalement. Mon père a toujours passé son temps à l'humilier, à la tabasser. Et dans ça,
Elle a décidé une fois de partir et il nous a mis à la porte, mes frères et moi, ainsi que maman. Mais elle est revenue le supplier et nous avons à nouveau intégré la maison. Il se fait que papa a une maîtresse et des enfants et il a toujours préféré ses enfants à nous. Et il ne subvenait pas à nos besoins, il ne prenait pas vraiment en charge nos études. Et quand j'ai atteint un certain âge, j'ai décidé de trouver des voies et moyens pour pouvoir achever mes études. Alors, je me suis lancée dans une vie pas vraiment commode, je dirais. Alors, je vais le dire. Hein. Disons que je me prostituais. Voilà, je me prostituais malgré moi. Simplement parce que je n'ai pas trouvé d'autre voie pour gagner facilement de l'argent et rapidement de l'argent pour atteindre mes objectifs. Donc, je me suis lancée dans la prostitution. Et de l'argent issu de cette activité, j'ai pu achever mes études, master. Et par la grâce de Dieu, j'ai abandonné cette vie. J'ai tourné la page de cette vie sombre. Et j'ai été embauchée dans une structure. Actuellement, je gagne bien ma vie, je dirais. Et j'ai des prétendants. Il y a des personnes qui veulent faire quelque chose de sérieux avec moi. Mais une fois qu'on me demande un mariage, je refuse automatiquement parce que je me dis qu'en me mariant, je vais vivre les horreurs, les mêmes horreurs que maman a vécues au sein de son foyer avec notre père. Donc, pour moi, le mariage se résume à ça en fait. Je me dis qu'en me mariant, je vais subir les mêmes choses. Donc, ce qui fait en sorte que je n'accepte pas l'idée de me marier. J'ai eu des personnes, 2 à 3 personnes qui m'ont proposé le mariage après un temps de relation, mais je les ai toutes refusées, ces demandes en mariage. Il y a quelqu'un encore qui veut bien se marier avec moi. Moi aussi, je veux bien. C'est pas que je ne veux pas, je veux bien, mais c'est que je suis en quelque sorte traumatisée et j'aimerais que vous m'aidiez à sortir de cette situation. C'est pour cela que je suis ici. Donc vraiment, j'aimerais que vous m'aidiez vraiment à trouver une solution à ce traumatisme que j'ai, à pouvoir sortir de cette situation et à pouvoir moi aussi fonder une famille. Donc, je me demande vraiment que faire et j'espère vraiment que vous allez m'aider à trouver une solution. Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Apôtre, vous avez suivi l'histoire avec nous. Très bien, une belle histoire, vraiment. Que pensez-vous de tout ceci? Voilà, je crois que tout à l'heure, c'est comme si j'avais déjà suivi l'histoire, la vidéo, la séquence de vidéo. Oui, ça fait mal, c'est triste. Vous voyez, c'est triste. C'est triste que une fillette, c'est-à-dire je parle de son bas âge, Oui, oui. et une fillette qui grandit auprès de ses parents, qui voit comment son papa bastonnait sa maman, la traitait de tout. Sa maman n'a jamais eu la paix ni la joie dans ce foyer, jusqu'à ce que ça a créé une blessure intérieure dans le cœur de cette fille qui a grandi avec cette blessure. Vous savez, comme le dit l'autre, une blessure à l'extérieur du corps peut être facilement pensée. Mais la blessure, j'allais dire, la blessure intérieure, son pansement est difficile pour les médecins. C'est difficile pour ceux qui guérissent les blessures du corps physique. Là, ici maintenant, nous parlons de la blessure de l'âme. Son âme est blessée. Et qui peut guérir ces blessures? Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus pourrait dire dans son
dans sa parole, dans Luc, l'évangile de Jésus selon Luc, chapitre 4, le verset 18. Si nous lisons là-bas, nous comprenons que Jésus a bel et bien dit que Luc chapitre 4, je vais dire ça, c'est important. D'accord, verset 18, il dit ceci. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez, ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc le cœur de cette femme, de cette jeune dame, a été brisé par son papa. Donc son papa a blessé son cœur, et cette blessure est restée dans son cœur jusqu'à là où elle est en train de parler. Donc ça fait qu'elle a pris la résolution de ne jamais se marier. On est d'accord? Oui. Maintenant, nous pouvons parler aussi de ce qu'on n'entend pas, la possession. Ce n'est pas cependant qu'on parle de démons délivrés. Il y a aussi des choses qui pénètrent dans notre âme, qui dérangent notre âme. Et que c'est seulement Christ qui peut nous délivrer. Là, elle est dans un état de possession de ce qu'on n'entend pas, un esprit de colère qui l'habite, un esprit de chagrin, un esprit de dégoût du mariage qui l'a habité. Et quand même, quand elle disait tout à l'heure, si elle voit un homme qui lui fait des avances de mariage, elle aime la personne, mais elle est toujours sur le poids de ce qu'elle va vivre, ce que sa maman a vécu. Oui. Et elle désiste après. Donc, de lui donner des conseils. Oui. Ce que moi, je veux lui donner comme conseil, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un conseiller, voilà. Oui. Et le conseil que je vais lui donner, c'est de lui dire, de tout laisser à Dieu, et d'aller voir un pasteur proche, de lui parler de son problème, et que le pasteur prie pour lui, pour que son âme soit guérie. Pour que son âme soit guérie, parce que son homme intrinsèque a reçu une blessure. Son cœur a été blessé. Donc, il faut que le pasteur prie pour lui, pour qu'il reçoive la liberté, alors de cette douleur, de cette blessure qui a été créée dans son cœur par son propre père. Et après ça, maintenant, il va avoir ce qu'on n'entend pas, le zèle de surmonter les problèmes. Parce que dans la vie, même si son papa n'avait pas mené ses sales caractères avec sa maman, oui. Aucune relation de fiançailles ou de mariage n'est facile. Oui. Parce que vous avez quitté, chacun a quitté ils ont des éducations différentes. Oui. Différentes éducations. Oui. Donc, ils n'ont pas la même éducation. Ils vont voir des choses qui ne sont pas des mêmes, qui peuvent fâcher l'autre. On supporte et on gère. Donc, ça, là, ça ne manque pas. Donc, lui-même va voir maintenant l'esprit de surmonter alors tous ces différents pour pouvoir maintenant se donner véritablement à un homme. Mais seulement pas à un homme parce que l'homme est venu vers elle. Elle doit d'abord chercher la face de Dieu. Si véritablement, depuis le temps que j'ai subi, le dégoût et tout ça là, l'homme là, est-ce que c'est véritablement ma côte? Est-ce que c'est mon mari? Elle doit chercher la face de Dieu et prier et que Dieu l'oriente vers ou amener un homme vers elle. D'accord. Doit-elle parler de son traumatisme à son fiancé pour qu'il puisse l'aider dans ce processus de guérison? Absolument. D'accord. Absolument, elle doit parler de ça à son fiancé et que le fiancé sache véritablement que sa fiancée souffre alors d'un mal, parce que c'est un mal, elle souffre d'un mal, vous voyez ça, non? Oui, oui. Elle souffre d'un mal, donc le fiancé en question doit connaître ce mal dont souffrait depuis des années et sa fiancée, et elle aussi va l'aider avec des conseils. Sinon, si elle ne le dit pas à son fiancé, parce que ce mal l'amène à avoir des comportements contre son gré. Vous voyez, non, à un moment donné, quelque chose va commencer par lui dire, bon, il faut couper cette relation. Et pour couper cette relation, elle va commencer par faire ce que l'homme là n'aime pas.
pour lui démontrer que, mon ami, je ne veux plus encore cette relation. Oui. Or, tous ces comportements ne dépendent pas d'elle-même, parce que la blessure qui est en elle commence par se révolter. Tu dis, tu sais que je suis là, non? Tu sais que tu ne dois pas avoir les mêmes problèmes que ta maman, non? Et tu sais que c'est quand tu vas te marier que tu vas avoir ces problèmes, non? Et pourquoi tu veux t'engager pour un mariage? Alors, brise cette relation-là, refuse. Or, là, ça devient un démon. Ça devient un esprit mauvais qui l'habite et qui l'amène à briser elle-même toutes ses relations. Après ça, deuxième chose qu'elle doit aussi faire, parce que là, elle avait un problème. Mais c'est pour ça qu'on dit, les blessures intérieures créent d'autres problèmes, créent d'autres blessures ou créent d'autres problèmes pour celui qui porte la blessure. Vous voyez un peu ça? Oui. À cause de cette blessure intérieure, peut t'amener à, par colère, blesser quelqu'un. Ça peut l'amener même à tuer son papa. Parce que pour elle défendre sa maman. Ça peut l'amener à se séparer et fraternellement avec son papa, à ne plus appeler son papa et à ne plus faire du bien, à honorer son papa et tout ça là. Et ça là, c'est ça qui l'a amené maintenant à rentrer, je te dis vrai, à rentrer dans la prostitution parce que cette blessure est devenue un esprit mauvais en elle qui commence par la pousser, comme je l'ai dit au commencement, oui. Que la femme peut dire maintenant, je ne veux plus me marier parce que j'ai vu ma maman maltraitée par mon papa, je vais aller me donner aux hommes si j'arrive à trouver un enfant, ça s'arrête là, je ne vais pas créer un foyer. C'est ça qui l'a amené à se laisser dans la prostitution. Et la prostitution maintenant l'a amené à avoir encore d'autres problèmes. C'est-à-dire quoi? La Bible nous a enseigné dans le livre de Corinthiens que celui qui se donne à un homme tisse des relations avec l'esprit qui habite ce dernier. Donc là maintenant, nous comprenons que quand il se donne aux hommes, ces hommes-là ont des esprits qui les habitent. Donc, par les relations, il y a des changes. Il y a eu des changes d'esprit. S'il y a un mauvais esprit qui est dans l'homme avec qui elle couche, l'esprit rentre en elle. Il y a transition. Donc, il y a tous ces esprits-là ajoutés à sa blessure qui la tourmente. Et ça fait qu'elle est bouleversée, elle ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi elle a besoin alors des conseils. Et je la conseille alors d'aller voir un pasteur qui est véritablement et divinement spirituel et pour que le pasteur prie pour lui, pour d'abord chasser cet tas de démons qu'elle allait elle-même amasser par ces hommes-là dans sa carrière de prostitution. D'accord. Apôtre, nous allons également suivre l'avis de la population face à tout ceci. Merci. Apôtre, avant de revenir sur les conseils pour notre sœur, nous allons repartir sur les parents, la relation des parents. Si vous avez un conseil à donner au couple, quel serait votre conseil? Donner conseil au couple en général. Au couple en général. Oui. Sur la gestion du couple, ce qu'il présente devant les enfants. Ce qu'il présente devant les enfants. Oui, ce que je vais dire à mes chers amis, couples, mari et femme qui ont déjà eu la grâce d'avoir avec eux dans leur foyer des enfants, je crois que c'est très important. Lorsqu'ils ont des incompris, lorsqu'ils ont des différends, que ces incompris ne se traitent pas en présence de leurs enfants. Parce qu'il y a des temps, des moments propices à gérer les incompris et les différends qu'il y a entre le mari et la femme. Par exemple, quand moi, en tant que père, j'ai quelque chose que je veux traiter avec mon épouse, je sais que cela, c'est des incompris et ça peut dégénérer
Et ça peut amener des discussions où l'un ou l'autre va commencer par élever le ton. J'attends que les enfants se couchent. Et j'appelle mon épouse dans la chambre. Je dis, chérie, s'il te plaît, je veux qu'on en discute d'une situation. Et s'il te plaît, même si ça te fait mal, fais tout pour que les enfants ne sachent pas que nous sommes en train de discuter. Sinon, nous allons bâtir ce que nous ne voudrions pas dans leur esprit. Voilà, la dernière fois, tu as fait ceci, tu as fait cela, je n'étais pas content, mais j'ai pris mon mal en patience, je suis parti au service, et c'est que le soir je vais t'appeler, pendant que les enfants seraient en train de dormir. Voilà, donc je ne voudrais pas que ça se répète encore, pour une troisième fois, ou pour une deuxième fois. Sinon, ce n'est pas bon. Oui. Donc, on traite ça entre nous. De la même manière, la maman aussi doit pouvoir alors faire la même chose avec son mari. On ne gronde pas, on ne parle pas mal à sa femme en présence des enfants et on ne manque pas de respect à son mari en présence d'une troisième personne. On ne parle pas à sa femme non plus. C'est la même chose, c'est vice-versa. Il dit, on ne gronde pas sa femme en présence d'une troisième personne, non seulement les enfants, mais une troisième personne qui est au milieu de vous. Tu ne dois pas mal parler à ta femme et vice-versa. La femme aussi ne doit pas manquer de respect ou mal parler à son mari en présence d'une troisième personne. Et, raisonnement parlant, nous parlons des enfants. Cela ne doit pas se faire en présence des enfants. Et si c'est comme ça, je crois que dans un premier temps, vous sauvez les enfants des problèmes. Vous sauvez des enfants des blessures intérieures. Vous sauvez les enfants à ne pas avoir le dégoût de créer aussi, eux aussi, un foyer dans l'avenir. Deuxième chose, vous ne devez pas alors faire ce qui n'est pas bien, c'est-à-dire faire l'amour en présence des enfants. Si vous jouez l'amour en présence des enfants, ou vous êtes dans la chambre, mais vous savez que les enfants sont là. Vous savez très bien, excusez-moi, hein, oui. Quand on est en train de faire ce truc-là, on ne se contrôle plus. Hein. Vous voyez, maman peut commencer par donner des cris, là, je ne sais pas quoi, et où c'est papa, ça dépend. Où c'est les deux qui sont en train de donner des cris, mais les enfants disent, qu'est-ce qui se passe? Et après, les enfants... Il y a des têtus, hein, il y a des têtus, et il y a des curieux hein, qui vont passer derrière pour aller voir la fenêtre, qu'est-ce qui se passe, et papa est en train de crier, ou bien maman est en train de crier, qu'il est en train de crier comme quelqu'un est en train de la frapper. Oui. Il va voir ce qu'il ne doit pas, elle ne doit pas voir, oui. Et ça va créer aussi des mariages précoces ou des grossesses précoces. Prématurément, ces enfants vont rentrer dans les relations à bas âge. Vous voyez un peu ça. Oui. Donc, les parents doivent avoir des comportements qui ne doivent pas alors blesser les enfants, qui ne doivent pas encore, alors, comment dirais-je, créer des idées en réalité dans la vie des enfants. Donc, il doit éviter toutes ces choses-là pour ne pas alors amener des problèmes eux-mêmes dans leur foyer, et il doit se comporter très bien dans les relations malgré les situations incomprises. Il doit pouvoir toujours donner de bons exemples. Il doit être un modèle, un bon modèle pour les enfants, pour les progénitures. Et ça commence comme ça ça continue sur les enfants, sur les petits-fils, et de génération en génération. Parce que ce sont eux qui vont semer alors ce grain. Alors cette semence-là, ce sont eux qui vont semer dans les premiers enfants, et cela continue de génération jusqu'en génération. Les parents doivent donc être un bon exemple pour les enfants. Absolument. D'accord. Revenons à notre sœur. Si vous avez un dernier conseil à lui donner pour sortir de ce traumatisme-là, ce serait lequel? Le conseil que je vais lui donner à la sœur que nous venons d'écouter dans la séquence de cette vidéo, je lui dirais premièrement qu'elle doit se marier
Amen. Elle doit se marier et elle va se marier au nom de Jésus-Christ. Amen. Et deuxièmement, parce que si elle ne s'engage pas à le faire, elle ne peut pas le faire. Tout vient d'un engagement ferme. Je vais me marier maintenant. Et maintenant, elle commence les processus de mariage. Deuxièmement, j'ai dit en amont, elle doit aller voir un pasteur Oui. pour que le pasteur prie pour elle, pour qu'elle soit, un, guérie de cette blessure qui son papa a créée dans son cœur. Deux, de ces possessions démoniaques qu'elle-même, elle a tissé des relations sexuelles dans sa carrière de prostitution. Si je parle de carrière, c'est parce qu'elle a dit qu'elle s'est donnée à cela comme fonction pour trouver de l'argent. Et c'est ce qu'elle a fait pour avoir de l'argent, pour avoir son diplôme. Donc, pour cela, cela a engendré en elle des démons. Donc, le passé va jouer ce rôle-là, de la liberté de son âme et de son destin. Et maintenant, il va commencer par maintenant suivre les principes du choix de conjoint. Parce qu'on ne choisit pas pour choisir. Il y a des principes de choix. On n'a pas assez de temps pour parler de tous ces principes-là. Et après ça, il y a des caractères de vie, de temps, de fiançage. Il y a des caractères qu'elle doit adopter. Vous voyez un peu ça? Oui. Et elle doit avoir un coach ou un pasteur, un homme spirituel bien mature qui peut alors la conduire, elle et le conjoint qu'elle a trouvé doit les encadrer durant des temps avant de se lancer dans le mariage proprement dit. Donc voilà quelques conseils que je peux lui donner et de lui dire que dans le mariage, dans le foyer, parce que le mariage n'est pas synonyme du foyer. Le mariage, c'est les processus jusqu'au jour où on porte les bagues, d'autres ne portent pas les bagues, au jour de la bénédiction nuptiale. C'est ça le mariage. Ça s'arrête là. Maintenant, la vie de couple, là, c'est quand vous les deux vous rentrez sous un toit, là, c'est ça la vie de couple commence. Et c'est ça la vraie vie de couple. Ça commence lorsque les deux sont ensemble. Donc, elle doit tout faire et briser alors à jamais, avoir ce qu'on n'entend pas, la régénération, la conversion et être né véritablement de nouveau pour ne pas ramener encore les esprits qui l'ont quitté il y a quelques mois ou il y a quelques années en arrière pour ne pas revivre encore les situations de sa maman. Merci beaucoup, apôtre. Je suis heureuse de vous avoir eu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de cette émission que vous avez suivie et qui a été consacrée à la peur du mariage et à la guérison des blessures d'enfance. Un sujet poignant qui nous a tenus tous en haleine. Nous recevons toujours vos histoires sur le plus 229 61 31 07 70. Plus 229 61 31 07 70. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire, pour un nouveau numéro. À bientôt.